panélistes. Bonsoir à M. Condé, Mme Ba du côté de Londres, bonsoir. Et M. Sissoko, bonsoir à vous. Ousmane est là, bonsoir. On va faire une analyse. Je crois que j'ai des invités qui vont venir de Paris tout à l'heure. Bon, j'ai texté Mori Condé, mais vous savez, Mori Condé ne prend pas le téléphone. On sait maintenant pourquoi ils sont venus nombreux, puisque quand Mamadi parlait, il y avait que les membres de son gouvernement dans la salle. Alors voilà, la stratégie a marché. Hein. La stratégie a marché. Peut-être même il y avait des forces spéciales dans la salle aussi pour un peu remplir la salle. Hein. Et voilà, il a dans son discours attaqué son prédécesseur Macky Sall. Il n'a pas dit son nom, mais il a attaqué Macky Sall dans son discours. Alors chacun va me dire ce que lui, il pense du discours de notre président, le colonel Mamadi Doumbouya, puisque c'est notre président de toutes les façons, on a le droit de faire des critiques, de faire une analyse sur son discours. Chacun va donner. Ça sera peut-être une 10 minutes. Hein. Et puis voilà, on va se retrouver le samedi. Peut-être que certains seront là jusqu'au samedi. Et je suis en train de voir si Abaka Diallo de film et nous sera dans le débat le samedi, puisqu'il est là aussi. Hein. Le directeur de film, il est là. On va voir. Il est là avec Zakaria. On va voir s'il pourra participer au débat de ce samedi. Merci d'être venu. On va ouvrir les micros. On va jouer. Je crois qu'on va nous rejouer une fois encore l'audio de Mamadi. Chacun va donner son point de vue. Peut-être vous l'avez écouté, mais on va réécouter encore son audio puisque c'est pas long, c'est 12 minutes, quelque chose comme ça. Écoutons l'audio, à vous. Chacun va me faire une petite analyse, hein, une petite analyse, et puis voilà, et puis on va se retrouver le samedi encore. Alors, on va jouer l'audio du colonel, de notre président, de la transition. De toutes les façons, chacun, on va donner son point de vue. Voilà. Et puis, attends, je cherche l'audio. Voilà, donc c'est parti. Hein. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur Mamadi on va le faire Doumbouya, étape par président étape. du Comité national pour le rassemblement et le développement, président de la République de Guinée et chef de l'État, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais, avant de commencer, Monsieur le Président, vous adresser les chaleureuses félicitations de la délégation guinéenne pour votre brillante élection à la présidence de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais également, devant cette auguste Assemblée, vous assurer du soutien de mon pays. Je souhaite par la même occasion rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, M. Sabakorosi de la Hongrie, à Monsieur le Secrétaire général, M. Antonio Guterres. Je le remercie pour le dévouement avec lequel il dirige notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en venant prendre part aux travaux de la 78e section ordinaire, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple souverain de Guinée. Mon pays qui continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue
d'être confrontés. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putsch militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet, une situation insurrectionnelle. Aucune force politique, toutes complètement neutralisées à l'époque, n'avait ni le courage, ni les moyens de mettre fin à l'imposture que nous vivions. La rectification institutionnelle à laquelle mes frères d'armes et moi avons pris nos responsabilités le 5 septembre 2021 n'était qu'une conséquence de cette situation de chaos qui avait fini par fissurer le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition
des recherches créent des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les richesses d'un pays sont dans les mains d'une élite, alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses, il n'est pas surprenant que dans de telles conditions, nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs, elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat, c'est un bilan sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ces modèles dans notre environnement, une période où il n'a été question que des outils politiques, au détriment, bien sûr, au détriment de l'essentiel, qui est l'économie, la transformation de nos matières premières sur place. Permettez-moi de pousser l'exercice de vérité un peu plus loin. Avec ma courte mais intense expérience à la gestion d'un État, la Guinée, j'ai mieux mesuré à quel point ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres, et une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux à qui on a souvent accordé des certificats de démocrates. Et en fonction de leur docilité ou de leur aptitude à brader les ressources et les biens de leur peuple, ou encore de leur facilité à céder aux pseudo-recommandations et injonctions des grandes puissances. Je dois d'ailleurs, dans ce sens, confesser que tout ce à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. C'est eux qui, en off,
très discrètement et sournoisement, redouble de pression pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats lyonnais. Je comprends certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs, qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression, ou parce qu'ils traînent des casseroles, ou surtout parce qu'ils avaient des agendas politiques, ont cédé à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. Certains m'ont même rappelé que si j'avais un agenda politique, je serais moins à l'aise pour mener à bien les réformes auxquelles mon gouvernement et moi nous nous sommes attaqués. Une chose est certaine, nous n'avons qu'une seule préoccupation, le bien-être du peuple et le vivre ensemble. Voilà, encore une fois, merci d'être venu. On va faire une analyse rapidement. Vous avez écouté le discours du colonel. Je n'ai pas joué le tout puisque vous avez déjà écouté. Il a parlé d'abord, il a parlé du fondement des Nations Unies où le colonel est un échec. Ok, il a parlé, le fondement des Nations Unies, c'était la paix, la prospérité, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pas ça que nous voyons. Il a parlé de l'épidémie, les coups d'État sont devenus une épidémie après la Covid, la pandémie Covid. C'est les coups d'État qui se sont succédés en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc tout le monde condamne ces coups d'État parce qu'ils pensaient que c'était des pratiques qui étaient révolues, avec le Nouveau Monde. Mais ils étaient surpris encore de voir ces coups d'État revenir, mais ils ne se sont pas demandé sur les raisons de ces coups d'État qui sont dus à la malgouvernance, à la modification des constitutions seulement, et ils se sont dit que des putsch, c'est-à-dire les grandes institutions, au lieu de s'occuper des vrais problèmes, c'est-à-dire de toucher au fond des raisons de ces coups d'État, qui sont la modification des tripatouillages des constitutions, mais ils sont là à condamner les putsch. Okay? Donc, Mamadi ne comprend pas pourquoi, au lieu de continuer à condamner les putsch, pourquoi les grandes institutions ne se sont pas attelées à trouver la solution pour les raisons de ces coups d'État-là. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour faire un coup d'État. Okay? La transition actuellement, ces transitions-là actuellement en Afrique sont dues donc, pour le colonel Mamadi, sont dues donc au tripatouillage des constitutions. Voilà. Donc le peuple africain est décidé à prendre son destin en main, puisque les richesses sont mal réparties. Donc, cette pauvreté créée par ces mêmes grandes puissances, par ces mêmes institutions, donc la nouvelle génération a décidé de prendre son destin en main. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans tout ça, là,
là où Mamadi a parlé non seulement aux institutions, mais au peuple de Guinée, c'est quand il a parlé du modèle de gouvernement qui nous a été imposé et le modèle de démocratie qui nous a été imposé par les Occidentaux, surtout la France, que ces modèles de gouvernance et ces modèles de démocratie sont révolus. C'est pas possible, ça ne peut plus marcher avec la nouvelle génération. Alors, tout son discours, c'est la partie là qui a résumé le tout. Il a lancé un message au peuple de Guinée, il a lancé un message aux institutions internationales que la démocratie, le système démocratique que l'Occident veut nous imposer, ça ne peut plus marcher en Afrique. Et le modèle de gouvernement qui nous a été imposé ne pourra plus marcher en Afrique. Alors, moi je sais pas. Donc ça veut tout dire, hein. Et voilà, le pillage de nos ressources, ça ne va plus se passer. Alors, Mamadi a tout résumé, hein. Pour moi, Mamadi a tout dit. Il a tout dit. Alors, certains de mes prédécesseurs, ils parlent de Macky Sall, hein, ont cédé sous la pression, selon Mamadi. Et moi, je crois que Mamadi a répondu aux Guinéens aujourd'hui. La seule partie qui m'a intéressé dans son discours, c'est quand il a parlé du modèle de système qui nous a été imposé depuis 1958 et cette mode de démocratie que les Occidentaux cherchent à nous imposer ne marchera pas avec la nouvelle génération. Le message que Mamadi veut lancer au peuple de Guinée et à la communauté internationale. Chacun va répondre à cette question, puisque les gens m'ont dit, ah, Léo, tu as écouté Mamadi, il ne veut pas quitter le pouvoir. Quand il parle du mode de gouvernance et la démocratie que vous voulez nous imposer ne pourra plus marcher en Afrique. Qu'est-ce que Mamadi veut dire? Bonsoir à tout un chacun. Je vais dire bonsoir à Madame Ba. Je vais commencer par vous, Madame Ba. Je ne sais pas si le micro de Madame Ba est ouvert. Je vais commencer par elle. Mon micro est ouvert, c'est vous qui étiez parti. Voilà. Bonsoir à vous, Madame Ba. Vous avez écouté notre président, le colonel Mamadi Doumbouya, qui veut nous imposer sa propre démocratie, hein, parce que la démocratie qui nous a été imposée et cette mode de gouvernance qui nous a été imposée depuis après l'indépendance ne marche pas pour les pays africains. Mais aujourd'hui, il a parlé pour l'Afrique, hein, pour la jeunesse africaine. Qu'en dites-vous, Madame Ba? M. Bangoura, je dis bonsoir à tout le monde. Mes piles sont presque finis là. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes en pleine semaine. M. Bangoura, je vous ai écouté. Vous m'avez même un peu réveillé quand vous avez dit que Mamadi a pris tout son arsenal parce qu'il savait que personne n'allait l'écouter. Personne n'allait dans la salle. Il fallait qu'il vienne avec son audience. Son gouvernement. Voilà, c'est le gouvernement parce qu'il n'y a personne dans la salle. Je comprends pourquoi elle était très à l'aise. Je voulais simplement dire que c'est le système anglicisme parce qu'eux ils disent que c'est l'expérience qui est plus que les diplômes. Quand j'ai vu Mamadi parler, et après je me suis dit, waouh, il commence, c'est pour un putsch, pour quelqu'un qui on dit qui n'a pas un grand diplôme, il a fait un discours. Il s'améliore quand même. Ouais. Mais après j'ai compris qu'il était en réunion de ministres parce qu'il était entre lui et puis voilà, avec les gens dont il a l'habitude de parler, à part les caméras et puis quelques journalistes. Monsieur Bangoura, d'abord je vais vous dire une chose. Ce que je pense de ce discours, c'est du déjà entendu depuis 1958. Ok, il y a une partie, c'est un discours qui a été déjà entendu. Ok, c'est le même discours qui revient. C'est comme vous vous rappelez les mots là. Quand je porte certaines choses, j'ai mes mamans qui disaient que ça c'était un autre temps. C'est comme si on we renew les discours d'orgueil, quoi. Ça revient encore. C'est comme, voilà, avant quand on portait les pas d'elfe, là, nos grands-parents portaient ça. Après, nous, à un moment, on portait ça aussi. Donc, ça revient. Donc, les discours aussi, c'est la même chose. Sinon, M. Bangoura, je ne peux pas comprendre. D'abord, vous dites qu'il a parlé au nom de l'Afrique. Peut-être qu'il a parlé au nom de l'Afrique, mais c'est cette partie qu'il a parlé au nom de l'Afrique. Il a défendu les putsch. Oui, mais attendez, vous attendez à ce que Mamadi parte
à l'Assemblée pas défendre les putsch. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'a pas répondu à Macky Sall. Hein. Il n'a pas répondu à Macky Sall parce que, d'abord, de un, son discours, là, vous allez trouver Mamadi a relié le discours là 50 fois avant d'être aux États-Unis. C'est un discours parce qu'il sait que c'était la partie qu'il devrait plutôt justifier. Mais non, la partie là, mes prédécesseurs là, on vient d'insérer ça. Mes prédécesseurs, en quoi Macky Sall est concerné? C'est pas Alassane Ouattara qui était là-bas. C'est pas Alpha Condé. Macky Sall n'a rien fait. Macky Sall, où que vous voyez, il n'a encore rien fait de mal. Et puis ce monsieur, quand monsieur Doumbouya a dit que quand l'argent se pille et qu'il n'y a pas de couveuse, monsieur Doumbouya a oublié que c'est la moitié de sa population, même pour aller accoucher, ben, quand ils ont mal là-dedans, c'est chez Macky Sall, ils vont. Macky Sall n'est en aucun cas concerné. Parce que non seulement, lui, il a le minimum, et puis il n'a pas brigué un troisième mandat. Moi, je pense que ce discours, il était vraiment déjà fabriqué avant qu'il ne soit là. OK? Donc, il est venu, il nous a parlé quoi? Il nous a un peu réveillé l'esprit de nos nos élites qui sont venus pour dire que l'Afrique maintenant est mature. OK, on va aller. Ça sont les discours que les Sékou Touré disaient, les Oufoué Félix Houphouët-Boigny, les Nkwame Nkrumah. Mais ce qui me fait rire, eux, au moins, c'était un peu intéressant de les écouter. Parce que c'était une nouvelle Afrique qui se levait. Mais quand vous revenez avec les mêmes discours 58, 60 ans après, et pire, à un moment où le monde auquel vous êtes en train de vous adresser, qui est l'ONU, qui est ces pays qui sont développés, et quand vous regardez le cas de Nukugara, ou bien je ne sais pas comment vous appelez le coin là, vous regardez la traversée, vous allez vous dire, vous parlez de quelle Afrique? Vous parlez de quels jeunes qui sont matures aujourd'hui, conscients, et qui ont compris, et qui vont prendre leur destin en main? Non, au contraire, c'est pire. C'est la partie du discours que moi je n'ai pas aimé du tout. Il fallait qu'il roipe un peu, à un moment donné, pour dire pro-français, pro-anti, pro-canadien. Mais M. Doumbouya, si vous m'écoutez, approchez-vous des gens qui peuvent vous faire un discours qui peut honorer la Guinée et dans sa réalité. N'allez pas, parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai pas trop écouté, j'ai écouté le discours. Après, vous avez mis, mais les parties essentielles, je vais vous dire, la partie que je n'ai vraiment du tout pas aimée, c'est cette répétition. OK? Il y a une autre partie aussi que je trouvais qui faisait un peu, je ne dirais pas honte, mais qui était trop bizarre. Parce que vous ne pouvez pas venir avec aujourd'hui la technologie où le monde est ouvert, toutes les informations. Monsieur Bango, tout ce qui se passe aux États-Unis, moi je suis au courant. Aujourd'hui, les caméras sont braquées sur la traversée. Rappelez-moi le nom du pays là, je me suis jamais... Niguara ou bien c'est quoi là? Je n'ai jamais pu prononcer. Quand vous voyez aujourd'hui que des centaines... Nicaragua. Voilà. Vous voyez des milliers de jeunes Africains bien combattants en train de traverser ça. Vous voyez la Méditerranée en train d'avaler ses fils. Vous venez dire aux gens que ces jeunes-là sont conscients, mais ils sont matures maintenant pour prendre leur destin en main. Attendez, ceux qui sont venus là, ce n'est pas des Africains, je pense. Vous avez vous-même la dernière fois, c'était sur vous-même ou non? Mais c'était sur film, je ne me rappelle pas, parce que ce sont les deux radios que j'écoute, où ils ont donné la liste des pays où la Guinée était sur le premier plan des gens qui sont en train d'émigrer. Donc, M. Bangoura, quand vous venez, hier, c'est ce que je dis, les Sékou Touré, les Oufoué, ils avaient un peu une crédibilité parce que c'était vraiment une Afrique nouvelle. Même si peut-être elle n'a pas marché après. Ok, mais vous ne voulez pas, vous voyez qu'après 60 ans, avec aujourd'hui, et puis eux, à l'époque, il n'y avait pas les paparazzis, on ne voyait pas tout. Tout ce qu'on nous disait, on écoutait, on acceptait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas venir en tant que président, venir devant l'ONU, nous dire que notre jeunesse consciente a maintenant prend ses destins en main. Et en même temps, quelqu'un allume sa télé, il voit c'est même cette jeunesse-là qui est en train de traverser la mer, de traverser des forêts pour rejoindre l'Occident que vous êtes ni anti ni pro. Et vous dites que vous parlez au nom de cette jeunesse? Mais c'est ridicule, M. Bangoura. C'est ridicule. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi on n'aime pas vivre dans la réalité? Moi, je voulais. Mais c'est pas encore, je vais vous dire quelque chose. C'est comme quand souvent vous venez prendre la défense de quelqu'un. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est vraiment intellectuel. Quand vous venez, vous prenez la défense de quelqu'un. Essayez de prendre la chose qui est solide que vous aviez là. Ce que vous avez de solide, ce que vous avez de réel. Essayez de parler de ça. Vous n'êtes même pas obligé de passer par cette jeunesse consciente-là. Parlez, même si Doumbouya venait nous parler, pour nous dire que grâce à lui, la crière, tout, on pouvait comprendre, parce que c'est quelque chose qui est réel. Mais n'entrez pas dans quelque chose que vous savez que c'est irréel et pire, qui est vu de tout le monde. Et que vous partez aux États-Unis, à un moment où le gouvernement américain est en train de combattre une situation, où il y a une entrée de foule africaine,
Et que vous dites que la jeunesse est consciente, maintenant elle veut faire. Non, dites-nous, il y a un petit groupe qui sont au sommet, qui sont en train de bouffer, qui ont accès à tout, malgré ça. Mais M. Bangour, attendez, on n'a qu'à se respecter. Parce que même ce petit groupe qui est en train de bouffer, ils ont toute leur famille ici. Il y a certains même qui sont les familles qui sont en train de toujours prendre les bénéfices. C'est pour ça que je dis à Doumbouya, pourquoi il ne met pas des gens qui peuvent lui dire quelque chose de réel? Parce qu'il allait prendre des amateurs qui vont te donner un discours pour dire que viens berner le peuple et tu as oublié que tu es devant un peuple qui est ouvert d'esprit, qui ne prend plus le discours de 1958. Tu ne peux pas mentir à un enfant aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, vous me dites par exemple que Martin Luther King est blanc. Je n'ai pas besoin de venir attendre que vous me convainquiez. Je prends le téléphone, je tape Martin Luther King, sa photo qui sort. Toutes les réalités sont là, avec preuve à l'appui. Donc quand vous savez que nous sommes dans une situation pareille, pourquoi vous vous faites entourer par des démagogues qui vont venir vous donner des discours qui vont aller vous exposer davantage? Donc vous voulez dire que Mamadi, c'est laissé faire par... Monsieur Bangoura, je vous jure, si Mamadi avait reçu ce discours-là, et que parmi le groupe, et que nous, on venait, par exemple, quelqu'un qui venait avec ce que je viens de dire, Mamadi n'allait pas lire le discours-là. Parce que Mamadi sait aujourd'hui combien de Guinéens sont en train de mourir, combien de Guinéens que OIM est en train de s'en occuper, combien de Guinéens sont en train de traverser le désert, les océans. Et quand il nous dit maintenant qu'il y a un groupe de... Le problème dans tout ça, là, Madame Ba, pourquoi il veut défendre... Pourquoi il veut défendre les putsch? Monsieur Bangoura, Mamadi a défendu... Je vous dis cette partie où Mamadi a défendu les putsch. Je ne suis pas contre. Parce qu'il y a une réalité dedans. Mamadi, je vais vous dire, c'est la partie que moi j'ai aimée pourtant dans le discours. Mamadi a dit, quelque part, que les vrais putsch sont les plus nombreux sont ces putsch à col blanc. Quand il parle de ça, ça c'est profond. Mamadi ici a justifié de la manière moi-même. On a condamné même la CEDEAO pour ça. Oui. Exactement. Moi-même, j'ai justifié son coup d'État et c'est ce qu'il est venu justifier. Et jusqu'à présent, même la dernière fois, j'ai justifié le coup d'État de Mamadi. Il devrait remplacer la partie là par le chronogramme de la transition, par exemple. Par exemple, le chronogramme de la transition, Mamadi, c'est ce que tous les Guinéens attendaient. Voilà. Mais parce que tout le monde était d'accord avec Mamadi sur ce point-là. Il n'est pas rentré en profondeur, mais quand même, il est un peu touché parce que c'est une question que lui-même, il est en train de rater. Il est en train de, du moins, pas rater, d'éviter. Sinon, quand Mamadi vient nous dire que les vrais push sont les trucs à col blanc, il n'a pas menti. Quelle est la différence? Il n'a pas menti, là, on est d'accord. Je vais commencer par mon président, parce qu'à chaque fois quand je parle, on dit Alassane. Par exemple, un Alassane Ouattara, qui a son 4e mandat. Il y a, apparemment, je n'ai pas écouté le discours de Kagame, mais Kagame aussi apparemment a dit qu'il allait faire un 4e mandat. Quand je vois un Alpha Condé, ça c'est une forme de putsch. Le putschiste, c'est pas seulement celui qui a pris l'arme, qui a pris les trucs. Les autres là aussi, ils ont pris en quelque part parce qu'ils sont venus, ils se sont accaparés. Même quand tu regardes les leaders politiques, j'étais même en train de me moquer avec, quand j'écoutais le discours, j'étais en communication avec un cousin à moi qui est polygame. J'ai dit, même vous tous, Mamadi ne vous a pas raté. J'ai dit, parce que tu es assise là-bas chez la 2e femme depuis 2 ans. La première femme est là-bas, la 2e femme s'est accaparée de pouvoir, elle est putsch. Quand vous prenez un Cellou Dalein, il n'y a même pas de congrès depuis combien d'années dans son pouvoir, dans son parti. Il suffit simplement que quelqu'un dise quelque chose, tout le monde se lève, on s'acharne sur la personne. Jusqu'à on refuse même à ce que quelqu'un parte prier dans une mosquée ou bien accepter. C'est une forme de putsch. Monsieur Bangoura, on a cassé de la vérité. C'est la partie que j'ai aimée dans le discours. Parce que ce n'est pas simplement le militaire qui a pris son arme qu'on voit de putsch. Et quand il dit aussi qu'effectivement, il y a des militaires, il y a des putsch qui sont venus de manière pour aider vraiment positivement. Je suis d'accord avec lui. D'accord. C'est la partie que j'ai aimée dans le discours. Parce qu'il ne faut pas simplement venir dire oui, lui c'est un voleur. On pense que les petits voleurs sont en prison. En temps, les grands voleurs, ils sont en train de... Même m'a dit, voilà, mon frère, pardonnez. Prochainement, quand vous devez faire un discours là, c'est un discours, personne ne vous force de parler. Ce n'est pas des questions qu'on vous pose. Vous venez avec un discours. J'ai vu la ministre Paola danser là dans la salle. Mais pourquoi ils vont pas? C'est pas les mêmes tonneaux vides là-bas. Parce que elle se lève,
La seule chose que moi j'ai parfaitement aimé, maman dit, mais après quand j'ai vu que bon voilà, c'était ce que je vous ai dit, il était venu, je l'ai vu bien, j'ai dit, mais le monsieur commence à être vraiment bien sans paniquer, mais après quand bien habillé, bien habillé, je vois l'audience, je vois tout, monsieur Bangoura. Je me dis que, voilà, mais monsieur Bangoura, c'est de la vérité, tant qu'on va se mentir. Il est en train de parler de anti-chinois, anti-truc, ni pro, ni tout ça c'est bien. Voilà, tout ça nous sommes d'accord. Mais n'oubliez pas que, on sait que vous n'êtes pas anti. Parce que si vous étiez anti là, la moitié de vos gouvernements, ils ont leur famille ici. Vous êtes un peuple mature, responsable. Et bien, vous pouvez prendre vos destins en main. Mais pourtant, il n'y a que les quelques-uns qui sont là-bas. Tout le monde est de l'autre côté. Vous pensez que ces gens-là, quand quelqu'un, par exemple, qui travaille à l'immigration, quelqu'un qui travaille pour tout ce qui est contrôle de police ou bien truc là, quand ils écoutent un discours comme ça, ils vont rire, ils vont dire, mais attendez, avec le nombre d'immigrés qui ont triplé, vous allez nous dire qu'il y a un peuple. Quel peuple? Le peuple, là, ici, il va rester pour construire l'Afrique. Ils sont en train de sortir, ils ont abandonné. Il n'y a même plus de leader politique, même là-bas, il n'y a pas de politiciens. Même vous-même qui êtes au sommet, là, vous avez vos familles ici. Vos enfants vont dans les écoles ici. Dites-moi, vous parlez de quel peuple? Et le vrai peuple qui est là-bas, qui a pris ses destins en main, c'est ceux qui se lèvent le matin, 5 heures du matin pour aller au marché. C'est vrai peuple là, M. Bangoura. Eux, ils s'en foutent même de la politique. Ils ne font même pas la politique, M. Bangoura. M. Bangoura, on va arrêter de se mentir, parce qu'à force de penser que nous sommes toujours dans les années 1940, on va se ridiculiser, parce qu'aujourd'hui, ce que Mamadi n'a pas compris, la partie où il a dit vrai, le peuple aujourd'hui est conscient. Donc, même lui-même, quand il fait des discours là, il n'a qu'à se mettre en tête que le peuple est conscient de ce qu'il est en train de dire. Je reste à l'écoute. D'accord. Merci à vous, Madame Ba. En tout cas, il y a beaucoup de manquements dans son discours que Doumbouya lui-même, il doit corriger. Je vais partir du côté de Conakry, voir si Ibrahima Sow il ne dort pas. Ibrahima Sow Condé, lui, il est là-bas. Je ne sais pas quelle est l'ambiance du côté de Conakry par rapport au discours du colonel Mamadi. Monsieur Condé, bonsoir, tu m'entends? Là, on va ouvrir le micro de Monsieur Condé, s'il m'entend. Alors, Monsieur Condé, tu m'entends du côté de Conakry, là? Oui, bonsoir, M. Bangoura. Je m'excuse là, ma position n'est pas trop bonne. Oui, d'accord. C'est bon, M. Condé. Restez dans le débat. On va partir du côté de New York, prendre M. Sissoko. M. Sissoko, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. M. Sissoko, comment allez-vous? Bonsoir, M. Vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends. Le discours de notre président, le colonel Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je salue tous les auditeurs sur la radio. Ouais, on a suivi aujourd'hui le discours du colonel Mamadi Doumbouya. Dans son discours, il a débuté son discours en parlant des coups d'État. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est-à-dire il a essayé de justifier son coup d'État. Il dit ici, les coups d'État se sont multipliés ces dernières années en Afrique. Pour traiter le mal, il faut s'intéresser aux causes racines des coups d'État. Il dit que les putschistes, ce n'est pas seulement ceux qui prennent les armes. Mais il y a aussi des putschistes, c'est-à-dire par les civils là, qui viennent au pouvoir. Là, ils font 2 mandats, 3 mandats. Donc, que la communauté internationale ne condamne pas cela. Mais quand l'armée prend le pouvoir, les Occidentaux se mettent à condamner les putschistes. Et pourtant, ils ne sont pas les seuls. Donc, ils réclament, ils font partie de ceux qui ont pris des armes pour prendre le pouvoir en Afrique ces dernières années, précisément les Afriques francophones. Donc, ils reconnaissent cela. Donc, c'est le première étape de son discours. Mais après, il y a une autre étape. Quand il a dénoncé le modèle de gouvernance imposé par les Occidentaux. Et la démocratie, oui. Oui, le modèle, c'est la démocratie imposée par les Occidentaux, que ça, là, ça ne marche plus. Il dit qu'il dénonce là, que ce modèle de la démocratie, ça ne marche plus.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui dans ce sens-là. Quand Mamadi dit... Mais c'est là-bas même, il a résumé le tout. C'est là-bas, il a résumé le tout. Il a parlé au Guinéens. C'est là-bas, je ne suis pas d'accord. Voilà. Il a résumé quelqu'un, M. Bangoura, quelqu'un qui veut partir, qui veut organiser les élections et partir, quand lui dit il dit que la démocratie qui a été imposée par les Occidentaux, que cette démocratie-là ne marche plus, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est pour cette raison que je vous ai dit la fois dernière, Sissoko, que selon nos sources, la nouvelle constitution sera la photocopie de la constitution du Mali. C'est-à-dire, suivant seulement l'évolution des choses. Je ne sais pas quelle est la démocratie que Mamadi va nous imposer, puisqu'il dit que les démocraties là sont révolues, hein, pour lesquelles... Non, moi je peux répondre Mamadi Doumbouya à ce point-là. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il dit que la démocratie a échoué en Afrique, ce n'est pas vrai. C'est un problème de la gouvernance. L'Afrique, on est composé de 54 pays. Je peux vous citer 20 pays où la démocratie marche. Je vais vous citer. Même si vous regardez le classement en matière de la démocratie, il y a de bonnes élèves. Je peux vous citer le Botswana. Je peux vous citer l'île Maurice. Je peux vous citer Cap-Vert. Je peux vous citer Ghana. Je peux vous citer Afrique du Sud. Je peux vous citer le Nigeria. Je peux vous citer le Malawi. Je peux vous citer Comores. Je peux vous citer Madagascar. Ainsi de suite. Donc, les pays que je viens de vous citer là, la démocratie marche dans ces pays-là. Je peux même ajouter le Sénégal. Je peux même ajouter le Sénégal sur la liste là. Pour Mamadi, ça, c'est la démocratie importée. Non, il dit que quand il dit non, on connaît la démocratie a été imposée, mais quand il dit que la démocratie ne marche plus en Afrique, c'est pas vrai. Je vous ai cité des pays où la démocratie marche. C'est une question de la gouvernance. Il y a des pays où la démocratie a échoué en Afrique, c'est qu'il n'y a pas une bonne gouvernance dans ces pays-là. Mais comme les pays que je viens de vous citer là, il y a une bonne gouvernance, la démocratie marche dans ces pays-là. Depuis, quand vous prenez le Nigeria, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, il y a la démocratie au Nigeria. Le président qui vient, il fait des mandats. Mohamed Bouhari vient il y a un nouveau président, on vient d'élu au Nigeria, tout de suite là. Ça n'a même pas fait 2 ans, une année. Donc la démocratie marche dans ces pays-là. Il y a des pays où la démocratie, mais il ne peut pas dire que c'est un problème de la gouvernance. Quand ces pays-là, la démocratie ne marche pas, c'est un problème de gouvernance. Moi, je pense que la démocratie, c'est la meilleure par rapport à des coups d'État. Les coups d'État ne sont pas les solutions. Mais quelqu'un qui parle comme ça, là, c'est qu'il a l'intention, il ne veut pas laisser le pouvoir. Cela veut dire que Mamadi n'est pas prêt à laisser le pouvoir. C'est ça qu'il est en train de... C'est le message qu'il est en train de faire montrer à la communauté nationale et internationale. Quand il dit encore, nous les Africains, il dit que nous sommes responsables. Il a parlé une phrase encore. Il dit que nous les Africains, nous sommes responsables. Et les gens, personne ne doit nous imposer quelque chose. Nous sommes mûrs, nous sommes responsables, nous ne sommes pas des enfants. Vous comprenez? Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là, ils ne veulent pas que les Occidentaux imposent quelque chose à eux. C'est eux qui doivent décider ce qui doit se faire en Afrique. S'il faut faire des coups d'État pour se maintenir au pouvoir. Mais vous avez suivi le discours de Joe Biden. Ce que Mamadi a dit, c'est le contraire de Joe Biden, ce que le président américain a dit. Le président américain a dit, ils ne sont pas pour les coups d'État. L'Amérique est pour la promotion de la démocratie. C'est ça que Joe Biden a dit. Qu'il supporte l'Union africaine. Mamadi veut imposer démocratie, ou bien sa propre idée. Vous comprenez? Parce qu'il a des armes. Vous comprenez? Mais il n'a même pas touché les élections, c'est-à-dire, il n'a même pas parlé des accords que la Guinée a eus avec la CEDEAO. Et voilà, notre gouvernement, on a fait ça, on a besoin de tel montant, on a fait un effort, on a trouvé tel montant. Il n'a même pas plaidé pour la mobilisation des fonds. Non, l'élection pour le retour à l'ordre constitutionnel, il n'a même pas touché ça. Il n'a même pas parlé de ça.
Quelqu'un qui veut partir, il ne touche même pas cela. Après avoir fait 2 ans au pouvoir, il n'arrive même pas à parler de l'élection. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse sortir de la transition? Par exemple, le montant, c'était une occasion pour lui, devant la communauté internationale. Nous voulons organiser les élections, mais la Guinée n'a pas les moyens. Il allait dire cela, là-bas. La Guinée n'a pas les moyens pour organiser les élections. Aidez-nous à avoir des moyens financiers pour qu'on puisse organiser les élections. Il a raté cette occasion. Il devrait parler de ça. Il n'a rien dit de tout ça. Mais regardez, j'ai constaté la salle. La salle était vide, vous comprenez? Quand les petits qui viennent, les grands parlayés sont partis. Là, ceux qui applaudissaient, c'était des ministres de Mamadi. Les Moussanga qui étaient là-bas. Tous les ministres là qui sont venus là, ceux qui applaudissaient sur la salle. Mais là, il y avait beaucoup de fauteuils vides. La salle était complètement vide. On a constaté ça, M. Bangoura. Donc, vraiment, Mamadi n'a rien dit de l'essentiel. L'essentiel, il a parlé, il a justifié seulement les coups d'État. Lui, il était un homme pour... Mais lui aussi faisait le système. Ceux qui mataient, ceux qui ont consommé le 3e mandat d'Alpha Condé, c'est ce qu'il est en train de justifier actuellement là. Ceux qui mataient. Aujourd'hui, on voit la manifestation à Bofa. Il y a eu 6 personnes, ils ont tiré. L'armée a tiré plus de 6 personnes à Bofa. Le front de courant, il y a eu même, d'après mes informations, il y a une personne qui a perdu sa vie. Vous comprenez? Donc, les anciens ne sont pas payés. On prend tous ces montants-là, on vient donner ça aux gens ici, on a distribué de l'argent ici. Hein, et puis pourtant, ceux qui sont venus supporter Mamadi, ils n'ont même pas nombré. J'ai vu les images, mais c'était une honte, monsieur Bangoura. C'était une honte, une déception. Vraiment, ils sont venus seulement gaspiller de l'argent. J'ai touré, M. Bangoura. Donc, ça que j'ai merci à vous, M. Sissoko. Voilà, on va terminer cette édition spéciale par les manifestations avant de fermer. M. Ousmane, du côté de New York, rebonsoir. Si Ousmane n'est pas occupé, Ousmane, bonsoir, bienvenue. Alors, est-ce que Ousmane Ba m'entend? Je continue à recevoir les vidéos de la manifestation de partout. Alors, il y a eu aussi les contre-manifestations de part et d'autre. Alors, nous sommes, voilà, donc, comme on dit, va jouir cette liberté. Voilà, ici aux États-Unis, quoi. C'est ça, les forces spéciales qui sont venues, ils vont jouir de cette liberté et puis ils vont apporter ça avec eux en Guinée. Et c'est comme ça se passe ici. C'est pas de tuer les gens pendant les manifestations ici. Chacun est libre de manifester à sa manière sans qu'il y ait problème. Les autres sont là, les autres sont de l'autre côté. Voilà. Chacun, il nous apporte M. Bangoura, ils ont attrapé une de vos sœurs. Hein? Ouais, il paraît, ouais. Elle est venue, elle pensait qu'elle était à Conakry ou comme elle était pro-pouvoir, elle pouvait s'attaquer aux ceux qui sont anti. Mais la question que je pose à tous ceux qui sont dans le débat et puis qui sont aux États-Unis, quels sont les gens qui ont assisté aux manifestations? Ce n'est pas venu nous taper ici les oreilles quand vous savez que quand il y a une manifestation pareille, même devant vos portes, vous n'avez pas eu quand même le courage d'aller. Monsieur Sissoko, vous étiez à la manifestation, oui ou non? Non, moi je ne suis pas parti. J'étais parti au boulot, j'avais des rendez-vous. Mais il y avait des gens des Guinéens, beaucoup de Guinéens qui sont partis. Moi-même, c'était un jour off. Non. Quand on dit manifestation... Non, j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'avais un rendez-vous de docteur aussi. Je suis parti au clinique. Non, c'était important. Non, mais les gens là sont venus ici là. Non, je comprends. Mais moi, je vous ai dit, je ne suis pas parti. J'avais des rendez-vous. Je suis parti au boulot et puis parti au docteur. Mais j'ai vu, il y a des Guinéens qui sont partis là-bas pour dénoncer Mamadi, ce qui se passe. C'est ce que je dis toujours, la majorité, elle est silencieuse, elle est tranquille. Mais quand vous venez, même quand on vous dit Conakry, là, vous criez partout, sortez, vous allez manifester, un droit à faire, mais quelque chose se passe même aux États-Unis avec la plus grande sécurité. On va vous poser la question, vous allez dire non, c'est-à-dire qu'alors ça fait où les traits. Vous allez non, mais il y a moi, il y a même Madame Ba, il y a beaucoup de Guinéens qui sont là. Ils sont allés travailler. Ils sont allés travailler. Ils poussent les enfants des autres à aller manifester à Conakry. C'est une étude que je suis en train de faire. J'ai déjà ma réponse
Allez-y, M. Bangoura. D'accord. Voilà. Merci à vous. Ousmane Ba, je ne sais pas si Ousmane, tu as quelque chose à dire là par rapport au discours du colonel. Peut-être Ousmane Ba est en train de chercher l'agent encore. Ouais, il est trop busy. Et voilà, donc Madame Ba, son discours, moi, Monsieur Bangoura, il y a eu des parties dans son discours qui n'étaient pas nécessaires, puisqu'il savait que déjà, le putsch en Guinée, il y avait des gens qui étaient pour Mamadi dans ce sens, puisque c'était par rapport au tripatouillage de la Constitution par Alpha Condé, et on a condamné la CEDEAO pour ça. On a donné raison à Mamadi pour faire ce coup d'État-là, pour sauver la situation. Il n'avait pas besoin de la partie-là de son discours. Et au lieu de parler du putsch, il devrait insérer le chronogramme, le programme du chronogramme. Il allait parler du chronogramme, mais aussi il allait plaider devant les institutions internationales pour l'aider à mobiliser les fonds pour l'organisation des élections prochaines. Il a raté là-bas complètement. C'est pas celui qui a écrit son discours. Voilà. Donc il y a des trucs qui n'étaient pas nécessaires dans ce discours. Mais le problème, là où moi je m'inquiète pour son discours, pour son retour en Guinée, c'est que quand Mamadi a fustigé, Madame Ba, les modes de gouvernance, et la mode de démocratie qui nous a été imposée depuis un peu plus de 70 ans, que ces temps-là sont révolus avec la nouvelle génération. Et moi, je crois que la partie là risque de créer des problèmes à Mamadi, même avec son peuple, puisque là il a lancé ce message-là aux deux parties, aux institutions internationales, mais aussi au peuple de Guinée, pour dire quoi, on ne sait pas. Peut-être les gens disent, c'est pour nous dire que tu ne veux pas quitter, tu nous trouveras en Guinée là-bas. En tout cas, c'est ce que moi je pense, Madame Ba. On va prendre Amara Konaté, qui se trouve actuellement à New York. Amara, bonsoir. Une analyse par rapport au discours du colonel rapidement. Je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les panélistes. Le plaisir est pour moi de venir sur cette radio aujourd'hui pour parler de la visite du président. De passage, bonsoir à Madame Ba et à tous mes prédécesseurs. Voilà, bon, en ce qui concerne le discours du président, il faut le prendre dans le contexte. Il y a trois volets. Il y a le volet patriotique, le volet procès et le volet pression de la part des Occidentaux. Comment il dit, voilà, le volet patriotique. Voilà, ici aujourd'hui, il dit qu'il a fait le coup d'État, il ne s'est pas levé comme ça. C'est compte tenu de beaucoup de situations et de beaucoup de facteurs qui allaient conduire notre pays au chaos, à la guerre civile. C'est pourquoi, en tant que patriote, il a pris ses responsabilités pour sauver la Guinée du chaos. Parce qu'à un moment donné, on ne s'écoutait plus. La situation était tellement tendue en Guinée qu'on ne s'écoutait pas du tout. Et tout le monde, la politique était mélangée. Et jusqu'à ce qu'on parle du tripatouillage de nos constitutions, surtout pas seulement en Guinée, mais partout en Afrique, là où on a vu les coups d'État, où les choses sont en train de se passer très mal. Mais M. Konaté, il faut ajouter aussi, l'armée s'est appuyée, Alpha Condé s'est appuyé avec l'armée pour réprimer la population. Mamadi Doumbouya faisait partie du système. Mais attendez, tu sais, quand on est là, tu as parlé durant tout le temps, depuis 16 heures tu es là, je viens à peine de me connecter, il est 18 heures. Donc ce n'est pas la peine de me poser ces genres de questions parce que toi-même tu as appelé l'armée en Guinée de faire le coup d'État, vrai ou faux? Réponds à ma question maintenant, parce que tu veux qu'on discute. Tu n'as pas appelé à la radio ici pour que l'armée prenne ses responsabilités et faire le coup d'État, tu ne l'as pas fait?
Ouais, j'étais contre le troisième mandat. Non, je ne veux pas que tu parles. Je parle il a raison, je vous dis la raison. C'est contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Non, ne me donne pas la raison d'abord, je t'ai dit. Ah, mais il faut dire la raison. Attends. Monsieur Sissoko a dit il a dit qu'il est d'accord. Mais la raison, je vous ai dit la raison. On est tous d'accord. C'est pour cette raison. Non, on doit se comprendre, M. Konaté. J'ai demandé ça parce que Alpha Condé a fait le troisième mandat. Je ne suis pas d'accord sur ça, M. Konaté. Ok, moi je parle bien, je pose la question. Monsieur Sissoko, tu as appelé l'armée à faire le coup d'État en Guinée ou pas? J'ai appelé l'armée de prendre ses responsabilités parce que je ne suis pas d'accord pour le troisième mandat d'Alpha Condé. Tu n'as pas demandé. Maintenant, si tu as appelé l'armée à faire le coup d'État en Guinée, ce n'est pas toi qui vas venir ici condamner le coup d'État de Mamadi Doumbouya, parce que même si ça a été réprimé, il était dans le système, mais qui d'autre allait faire le coup d'État si ce n'est pas quelqu'un dans le système? Ou bien tu penses que quelqu'un allait venir de la planète Jupiter pour faire le coup d'État? Non, quand Mamadi Doumbouya a dit qu'il a pris ses responsabilités, il n'était pas propre parce qu'il faisait partie du système. Non, maintenant, ce n'est pas ça que tu as demandé. Ce n'est pas moi seul, il y a beaucoup de Guinéens. Oh, mais toi, tu fais partie ou tu ne fais pas partie? Je fais partie. J'ai dit il y a beaucoup de Guinéens. Oh, oui. Maintenant, tu dois te calmer. Tu dois te calmer et laisser. Ok, allez-y. Voilà. Il a suffi la Non, mais attendez. Sur les toits des maisons pour taper les tam-tams, dire que non. Pendant plus de allez-y, M. Konaté. Allez dans tes explications. Après, quand tu finis là, tu dois nous donner un peu d'argent que vous avez trouvé là-bas, gagné là-bas aussi. Parce que tu es un pro-putschiste aussi. Il faut assumer ça. Moi, je suis là. Tu as vu. En tout cas, Mamadi a défendu les putschs. Il a défendu tous les putschs de l'Afrique. Hein. Voilà, ça dépend de tout le monde. Maintenant, quand un bon Guinéen, un pro-CNRD vient parler maintenant, vous qui avez supporté le coup d'État au départ, maintenant vous avez regretté, il faut assumer cela. Ne changez pas comme les caméléons. C'est de ça que Mamadi parlait. Parce que ceux qui font le tripartillage des constitutions, ceux qui changent les constitutions pour s'éterniser au pouvoir, c'est la raison pour laquelle ces gens-là, ce sont mieux les putschistes que eux qui ont fait les putsch aujourd'hui. Ce ne sont pas eux. Mais cela ne donne pas la raison à lui aussi de se maintenir au pouvoir. Il doit organiser les élections et partir. Mais toi, tu n'as pas donné à qui que ce soit à la radio pour condamner le coup d'État. C'est ça mon problème avec toi. Donc, tu vas me laisser aller au bout de mes idées. Vas-y rapidement avec le sujet. Voilà. Vous avez fui pour aller au travail. Maintenant, nous sommes des patriotes, nous sommes venus accueillir Mamadi maintenant. Et nous sommes là. Maintenant, quand Konaté va dire, les gens n'ont qu'à sortir pour marcher là. Moi-même, je vais dire Konaté, oui. Parce que quand il y a marche devant ta porte, là, tu sors. Ouais, mais nous sommes des Guinéens. Mais Madame Ba, quand tu as un problème de santé, tu dois s'occuper de santé. Ça fait un an, ils sont là, ils sont en train de parler de ça. Madame Ba, quand tu as un problème de santé, tu dois avoir un docteur, rendez-vous, tu ne dois pas manquer ça, mon frère. De santé là. David, il fait comme des camarades par la Madame Ba. Ils sont jamais malades. Voilà, Madame Ba, aujourd'hui, je vais informer tout le monde. Voilà, c'est toute la Guinée qui est représentée aujourd'hui à New York. Toute la Guinée. Mais M. Konaté, moi j'ai une question pour vous. Hein. Moi j'ai une question pour vous. Je disais à un ami frère là qui était aux États-Unis. J'ai dit pour nous qui avons suivi les marches de 2010 entre 2010 jusqu'à maintenant, les vraies manifestations c'était entre 2010 et 2015. Après ça, vraiment le peuple est fatigué quoi. Vous ne voyez pas de gens. Donc je me disais que la marche d'aujourd'hui, la manifestation d'aujourd'hui allait vraiment foirer, mais j'ai dit qu'il y allait avoir plus de monde du côté des pros. Parce que vous déjà, bon, je ne vais pas parler, je vais pas rentrer dans le débat de $200 un t-shirt là, mais je me dis que vous avez un motif encore plus vivace quoi, par rapport par exemple aux anti. Mais ce que j'ai remarqué, M. Konaté, j'ai vu que 15 personnes. La capacité de mobilisation était trop faible de la part du côté de voilà, Madame Ba, Mamadi. Au moment que les gens ont commencé à faire les lives, les gens n'étaient pas encore arrivés sur le terrain. Et en même temps, il y avait des groupes qui étaient
Non, parce que tu sais, il y a une chose chez moi. Je n'aime pas mentir ou agiter, faire des trucs. Non, non, non. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui était au niveau des Nations Unies et dont les bus venaient un peu partout. Il y avait d'autres personnes qui étaient déjà à l'hôtel. Vous voyez bien, il y a d'autres qui étaient à l'hôtel. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a... Non, 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 la coordination de ça, parce que vous savez que tout le côté là aujourd'hui est bloqué par les forces de l'ordre. Il y a un embouteillage monstre dans la zone. Donc, il y a les policiers et les FBI, CIA, ils sont un peu partout. Et il faut faire en sorte que ce n'est pas seulement les Guinéens qui sont dans la zone. Il y a d'autres présidents et dignitaires qui sont dans cette zone aujourd'hui. Donc, c'est barré. Maintenant, il y a eu des manifestants, il y a eu des pros et donc chacun allait sur son chemin pour faire ce qu'il pour faire valoir ou passer son message. De toute façon, le colonel et sa force spéciale, ils vont jouir cette démocratie. Ton argument là ne tient pas la route. Écoute. Les gens qui sont venus accompagner le président, ils sont respectueux. Ils suivent à la lettre leur tâche. Et aujourd'hui, les Guinéens sont en communion, ceux qui ont eu la chance de venir par là, ils sont en communion avec les dignitaires. Il y a eu des rendez-vous. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir et grand merci à Gorka Soussaï, Ousmane Gawal qui est la star du moment. Je sais que Big Gallo, s'il m'écoute à cœur, il est encore frustré. Voilà, donc on ne les a pas vus. Pas provoquer, il n'est pas là. Voilà, Ousmane Ba même ne peut... Tu ne vas pas aller prier. Dites à Gorko Soussé d'aller prier, même si lui-même il sait qu'il ne prie pas. Non. Mais il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues le rencontrer. On a vu des gens, on ne va même pas citer leur nom ici. Mais écoutez, Mamadi, pour leur répondre, il s'est habillé en lépila, il a reçu Paul Kagame. On dirait un petit peu. Oui. Ça a énervé Big Gallo, Ousmane Ba. Tu vois, on appelle ça chez nous, à ses détracteurs. Voilà, c'est ça. Ouais, mais Mamadi, c'est un bel homme. Quand il s'habille, non, quand même dans ce sens, il nous a honoré des grands gaillards. Très bien, il est Bouba. Très bien. Madame Ba, sa couleur. Tout ce que les gens disent, Léo, tout ce que les gens disent de colonel Mamadi Doumbouya Konaté, c'est-à-dire on est en train de parler à la radio, mais il faut être sur place pour voir l'homme. Pour voir l'homme. Mais Sissoko, à la monnaie 10 fois. Et Marie Massala, il faut voir l'homme. Il est sorti. Moi, j'ai l'esprit tranquille. Il est sorti aujourd'hui en mode Lansana Conté. Il a rappelé tout le monde qui était Lansana Conté lors du passage de Lansana Conté à la tribune des nations. Il est sorti, même habillement, genre, c'est-à-dire il a rappelé Lansana Conté devant la tribune des Nations Unies aujourd'hui. Quand il est descendu, c'est-à-dire l'homme est élégant, et puis il a salué. Il a des boubous, ses boubous quand même sont vraiment, c'était mais c'est commandé par Madame Ba. Madame Ba ne vous a pas dit ça. C'est commandé par Madame Ba. Vous voyez. Donc Madame Ba, merci d'avoir appuyé votre président. Madame Ba, c'est qu'il nous a écouté. Bon, regardez, je dois partir, je dois répondre à cet appel, je reviens après. D'accord, il n'y a pas de problème, Amma. Monsieur Bangoura, il y a quoi dans ce domaine? Et là, même moi, j'attends pour moi. J'ai commissionné plus de 3 personnes. On doit parler d'argent, hein? On parle de 400, on doit parler d'argent, hein, Monsieur Bangoura. L'argent qui a distribué là, on doit parler ça. Les shérifs là, ceux qui ont reçu l'argent là, beaucoup. 444 000 francs, 400 et quelques mille dollars. Ce qui a été distribué là, on doit parler de ça. Plus, Je ne veux pas beaucoup, je veux simplement 50 000, c'est bon. Comme moi, c'est la femme là. 50 000, c'est bon. 50 000. 50
50, je ne sais pas combien gâter mon nom ici à cause de $200. J'ai entendu les militants là, les anti là qui disaient $200. $100. Après, ce qui m'a étonné, il y a un gars qui dit là-bas, lui c'est mon oncle. Et puis il dit, tonton $100. Il a rajouté tonton sur le $100. Les gens ne respectent plus personne. $100. Le gars a reconnu son oncle. Il dit, lui c'est mon oncle. Et puis il dit, tonton $100. Il a augmenté tonton sur le $100. Non, mais franchement, quand même, l'Afrique fait pitié. Parce que M. Bangou, il y a quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Si vous avez regardé les vidéos, vous voyez, les Africains étaient côte à côte avec les Chinois qui étaient là en train de manifester. On dirait, j'ai l'impression que chacun avait un stand. Le stand des Chinois, ils ont mis des banderoles qui étaient en train de donner leur message. Les docteurs chinois. Oui, ils étaient sans bruit, ils ont mis des banderoles et puis ils se sont assis, croisé les pieds comme si on croise nos pieds dans les mosquées là. Ils ont suivi la ligne, ils étaient tous en jaune. Je me dis, voilà, c'est là. Et quand je vois comment ces pays-là se sont construits, malgré qu'eux aussi ils réclament quelque chose, parce que chacun va venir réclamer quelque chose. Mais quand tu regardes la manifestation, par exemple, des Guinéens, tu regardes des Sénégalais qui ont même jeté même de la farine, ils ont attaqué même une dame. Parce qu'eux aussi, ils étaient en train de dire libérer son corps. Ça, c'était quelque chose, je ne sais pas si c'était hier. Vous voyez déjà même l'écart, quoi. Que le bruit n'a pas besoin. Le développement n'a pas besoin de bruit, M. Bangoura. Parce que ces gens-là, quand même, quand vous voyez, c'était tellement méthodique, respectueux, sage et organisé. Et ils étaient même plus nombreux, M. Bangoura. Donc, je pense que tout ça, là, prochainement, nos anti ou bien nos pros, ils n'ont qu'à essayer de faire des manifestations un peu plus, voilà, quoi. D'accord. En tout cas, nous, le colonel, on a des problèmes avec son discours. Je pense qu'il va nous écouter et puis il va rectifier beaucoup de choses arrivées à Conakry, puisque les gens s'attendaient beaucoup du chronogramme. Il n'a pas parlé du chronogramme, il n'a pas parlé de ces 600 millions de dollars. Alors il a loupé une occasion. Je ne sais pas qui sont les gens qui conseillent le colonel Baramba. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, ils sont dans le monde. Je n'ai pas aimé du tout. Et vous allez voir une partie du discours du colonel, c'est sur Facebook ici, les commentaires que les gens font là. C'est là-bas, ils ont pris ces commentaires. Parce que moi, je lisais certaines parties, ou bien j'écoutais certaines parties. J'ai le discours écrit, je peux vous l'envoyer. Vous allez, M. Bangoura, vous demandez vous sentez. Moi, ce sont des trucs qu'on avait déjà lus. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est déjà entendu. Des trucs que nous-mêmes on vient, les commentaires que les uns et les autres font sur les Facebook là. Parce que leur ministre et puis leur conseiller et puis leur porte-parole bien communiquer, est-ce que ce sont sur les réseaux sociaux là? C'est ici souvent même ils viennent s'inspirer de ce que les gens ils disent, M. Bangoura. Doumbouya n'a qu'à chercher parce que ça se fait dans tous les pays. On peut avoir sa propre boîte de communication. Peut-être que quand on appartient à quelque chose, on peut souvent être trop biased ou on va être vraiment trop démagogue. Mais souvent, il faut aller hors du pays, essayer de prendre des gens dans le privé et puis essayer de leur dire qu'est-ce que vous devrez faire, qu'est-ce que vous devrez dire. Parce que ce que moi j'ai écouté, tout ce discours du début jusqu'à la fin, à part cette partie où il est en train d'un peu justifier une qualité de putsch, franchement le reste, c'était pas un discours qui honorait surtout cette côté de venir dire que nous sommes matures, nous allons prendre notre destin en main. Oh, ouais. Ça n'avait pas du tout de sens. Ça n'avait pas du tout de sens. Mais, M. Bangoura, oui. Il y a un aspect aussi que je voudrais souligner aussi. Il a amené il est venu ici avec beaucoup de ministres et des directeurs. Mais quand je compare avec les autres pays, par exemple, quand vous prenez le Mali, c'est le ministre des Affaires étrangères, lui seul qui est venu ici. Vous prenez le Tchad, vous prenez... On a vu la raison maintenant. La Côte d'Ivoire. Macron n'est même pas venu. Les grands, Macron n'est pas venu. Le premier ministre chinois, lui n'est pas venu. Macron, il devrait recevoir Charles Angleterre. 3 jours, il est actuellement en France. Lui n'est même pas venu. Et le premier ministre chinois, le président chinois, lui n'est pas venu. Il n'est pas venu. Indien, le premier ministre indien, lui aussi n'est pas venu. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup, les 5 conseils des Nations Unies là,
Il y a 4 qui sont absents. Seulement Joe Biden, parce que c'est lui. C'est celui. Mais Vladimir Poutine, tous ces éléments-là ne sont pas venus. Il a commencé par son discours, quand même, il faut reconnaître, dans le discours de Mamadi, il a commencé par critiquer les Nations Unies, c'est-à-dire la création de ces Nations Unies était basée sur la paix, il a cité la paix, la prospérité aujourd'hui, et c'est pas ça que le monde voit. Donc le monde ne s'attendait pas vraiment de voir les Nations Unies se comporter de ce genre, qu'il y a eu un changement. Il a commencé par ça, à critiquer les fondamentaux des Nations Unies. Et moi, je crois que... Oh, il a un peu touché cela, mais une grande partie de son discours, c'était le coup d'État. C'est-à-dire, il a défendu son coup d'État. Une grande partie de son discours, c'était basé sur le coup d'État. Même le chronogramme, il n'a pas touché cela. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est une occasion pour lui, devant la communauté internationale, parce qu'on a besoin d'efforts pour organiser les élections. Il devrait parler de ça. Vraiment, on a eu un accord avec la CEDEAO. Voici ce que nous on a mobilisé. Parce qu'ils ont communiqué, ils ont dit qu'ils ont mobilisé 40 millions de dollars américains pour organiser les élections. Mais avec le reste des montants, il devrait plaider ça au niveau de la communauté internationale pour dire voici ce que nous on a mobilisé, voici ce qui reste, aidez-nous à trouver les montants pour qu'on puisse organiser les élections. Mais rien de tout ça, il a parlé de ça. Rien de tout ça. Mais tout ce discours, une grande partie, s'est basé sur la justification de son coup d'État. Comment il a fait le coup d'État. Là où Mamadi aura des problèmes avec les Guinéens à son retour, c'est quand il a parlé. D'abord, parce qu'il n'a pas parlé du chronogramme. Là, il s'est créé... Non, Léo, tu as vu comment Sissoko m'a dérouté pendant mon intervention parce qu'ils sont spécialistes dans ça. Ils sont spécialistes dans ça. Et c'est parce qu'il n'a pas parlé non seulement de la... Non, mais écoute, Léo. Mais aussi, il a futisé la démocratie des Occidentaux, que de toutes les façons, ça aussi je me rappelle que la démocratie ne marche plus. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas transformer. Non, il a dit qu'on a dit. Non, il dit le modèle de démocratie, qu'on nous a imposé. Que ça ne marche plus. Qui nous a été imposé. Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Oui, c'est ça que je suis en train de dire, effectivement. Voilà, mais est-ce que ça marche aujourd'hui? Non, mais quand tu regardes les pays, il y a des pays qui cette démocratie-là marche. Monsieur Amara. Non, mais je peux vous citer des pays où la démocratie marche. Donne-moi des pays là où les démocraties l'île Maurice. Je vous cite à marche, l'île Maurice. Vous prenez Botswana. Léo, j'avais mon temps d'antenne. Sissoko est venu, il n'a pas gagné. Non, moi je n'ai pas parce que vous ne voulez pas entendre ce que je veux dire, c'est tout. Non, mais moi, tu m'as dérouté. Non. Voilà, laissez-moi finir. Mais écoute, voilà. Léo, Madame Ba, je disais, le discours du président, les gens ont mal compris pourquoi. Il ne s'est pas justifié. Il a expliqué, si vous voyez aujourd'hui à la prolifération des coups d'État en Afrique, c'est qu'il ne faut pas regarder seulement les coups d'État, mais il faut voir les causes de ces coups d'État. Moi, je suis sur ce plan, c'est la partie de ça, c'est une justification, Amara. C'est une justification. Attends, non. On est d'accord avec lui. Tout le monde voilà. est d'accord avec lui. Maintenant, voilà, deuxièmement. Micro, on ne vous entend pas bien. Mais on vous entend très bien. Maintenant, deuxièmement, aujourd'hui, en même temps, il dit que le modèle de démocratie qu'on nous a imposé, aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce qu'il ne faut pas que les Occidentaux qui font double jeu, d'une part, ils supportent ces présidents qui tripatouillent les constitutions, qui ne veulent pas céder le pouvoir, et derrière, ils mettent encore la pression sur ces gens-là
pour qu'ils s'éternisent au pouvoir en les supportant. Maintenant, dès qu'il y a un problème, c'est dans ça que les sanctions tombent et la CEDEAO, dont la mission aujourd'hui n'est pas politique, mais aujourd'hui, la CEDEAO se transforme. Troisièmement, il nous informe. Nous, la nouvelle génération aujourd'hui, nous sommes plus nombreux et c'est le bon moment de passer le flambeau à la nouvelle génération parce que non seulement nous, la nouvelle génération, on n'a pas vécu pendant la guerre idéologique, la guerre froide, et beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas ce que c'est que la conférence de Bonn et les résultats dont nous connaissons aujourd'hui les conséquences un peu partout en Afrique. Vous voyez bien que aujourd'hui, nous, les Guinéens, ou ceux qui ont fait le coup d'État un peu partout, nous sommes pro-africains parce que ce que nous constatons dans ces 5 dernières années, c'est l'invasion de l'Afrique par les puissances occidentales que si tu n'es pas pro-français, tu vas quitter. Si tu n'es pas pro-russe, tu vas quitter. Donc, c'est-à-dire, c'est une nouvelle façon de concevoir la guerre froide. Autrement, tous ceux qui ne sont pas avec leur pays colonisateur vont payer les frais. Maintenant, oui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que quand on voit le Niger, la France qui refuse même de quitter le pays, soi-disant que le pouvoir en place n'a pas de leçon et ils n'ont pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit dans le gouvernement de Tchani. Et ça, c'est grave. Alors que c'est eux, il y a des élites en France qui supportent ce coup d'État et qui continuent à entretenir ces gens-là. Vous voyez bien? Maintenant, oui. Voilà, pour terminer, demain, il y aura la rencontre entre le président. Voilà, demain, il y aura la rencontre entre le président et la communauté. Mais maintenant, quand vous dites communauté, c'est la communauté sélective ou bien ça va être une communauté un peu mélangée d'un peu de tout? Non, c'est la diaspora, voilà, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde est là. Sissoko quand même sera dans cette salle, même s'il a raté la manifestation. Sissoko doit venir ici parce que c'est lui qui a été le premier à supporter le coup d'État. Nous, on veut, quand on nous dit la communauté. Madame Ba, tu vas attaquer aujourd'hui. Non, au contraire, je fais votre truc parce que moi, je me dis que. Moi, la dernière fois, j'ai même saboté. Et après, moi-même, les news ont saboté. J'ai dit que quand vous dites que le Guinéen va croiser la communauté guinéenne, le président va croiser la communauté guinéenne, ça n'a qu'à être une communauté où ça ne sera pas que des pros. Ça sera aussi des antis bien soignés. Quand je dis bien soignés, des gens qui vont venir pas... madame, c'est les pros qui vont rentrer là-bas, les antis vont partir. Écoutez, il y a il y a la communauté, il y a 200 places, je pense bien, qui est réservée et qui a été répartie aussi entre les communautés des États environnants, tels que New York, New Jersey, Boston, Connecticut, Washington, Philadelphie. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème n'est pas là-bas. Monsieur, on peut prendre que c'est tous ces États-là des gens qui sont esprits CNRD. Est-ce que ça sera dans leur ensemble? On n'a pas besoin des perturbateurs, néanmoins. On n'a pas besoin des perturbateurs. On n'a pas besoin des perturbateurs. Les perturbateurs là, ceux qui sont contre Mamadi Doumbouya, ils ne vont pas rentrer. Pourquoi ils vont venir ici? Ils sont contre, pourquoi ils vont venir ici? Voilà, il t'a répondu. Le président de tous les Guinéens. Je vais me citer sur toi. Ben à la tête. Voilà, merci beaucoup Léo. Merci beaucoup Léo. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Bienvenue à bord de notre bateau CNRD. Invité dans cette salle. Hein? Lui, même s'il n'est pas pro-CNRD, il ne peut pas aller de CNRD. Non, il est pro-CNRD. Ah, si Léo n'est pas pro-CNRD, l'histoire d'aujourd'hui.
des émissions spéciales. Il est proche tu es proche de CNRD. C'est en mangeant avec les chefs, et en côtoyant les chefs qu'on apprend à gérer. Mais tu ne peux pas rester derrière les murs pour dire de n'importe quoi. Tu ne sais même pas comment on gère les choses. Voilà. Léo, bienvenue à bord et merci pour votre émission. Nous sommes de cœur avec vous. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Amara. Voilà, chacun, Madame Ba, son mot de fin. Monsieur Sissoko, si tu as un mot de fin, allez-y. Voilà, Madame Ba, Rabat Soumen, il est anti-CNRD, ça y est, Gramane. C'est pas normal. Maman dit, on n'a pas de politiciens près de lui. Un mot de fin, Sissoko, rapidement. Demain, non, un mot de fin. Selon nos sources, après la rencontre des Guinéens, Mamadi va quitter Niger pour Conakry. Donc c'est ça que nous avons appris. Après la salle, c'est direction aéroport pour Conakry parce que ça ne va pas en Guinée. Ah oui, mais il y a beaucoup de crises sociales en Guinée. Comme vous venez de dire, M. Bangoura, vous savez cela. C'est pourquoi moi j'ai dit que tous ces éléments-là qui sont venus ici, là, Mamadi Doumbouya, lui seul pouvait venir avec son ministre des Affaires étrangères. Mais tout ce monde-là, vraiment, c'est l'argent du contribuable qu'on a gaspillé encore. Ça, il faut se dire la vérité. Il y a des contractuels, des anciens contractuels qui sont en train de manifester à Conakry. 9 mois, ils n'ont pas reçu leur salaire. 9 mois. Il y a des étudiants qui sont en Tunisie, en Égypte. Et plus de 300 étudiants qui ont été radiés et qui devraient recevoir leur pécule, ils n'ont pas reçu. Ils sont là-bas, ils sont en train de prier. Donc tout ça là, la manifestation à Bofa, les gens, il n'y a pas d'électricité. Donc vraiment, tout ce monde-là, c'est là-bas, moi, je ne suis pas d'accord. Il devrait venir avec tout ce monde-là. Lui seul, avec le ministre des Affaires étrangères, c'était suffisant pour moi, sincèrement. Tu as vu, c'est ces gens-là qui étaient dans la salle. Mais quand même, ça a été, ils ont bien réfléchi. Sans quoi, il n'y aura personne. Oui, effectivement. Il y avait les sièges vides, beaucoup de sièges vides, beaucoup. Les Morikondé étaient là-bas pour applaudir, c'est beau. Quand même, ils ont... Morikondé était là-bas pour applaudir. Ousmane Gawal, ils étaient là-bas pour applaudir. Oui, Morishanja, donc ils étaient là-bas pour applaudir, c'est tout. Donc, c'est bien. De la Guinée. Ils ont sauvé le Mamadi. Ils sont venus sauver Mamadi. Hein. Ok, M. Bangoura, merci beaucoup pour le débat. Merci. Madame A, une dernière analyse. Merci d'être venu. Le colonel va nous quitter demain. Ça, c'est sûr, il va quitter. Il faut qu'il rentre, puisque vraiment, ça ne va pas. Voilà, il ne peut pas perdre beaucoup de temps selon nos informations. Il va quitter dès après la salle. Mais, monsieur Bangoura, si vous êtes au courant, un jeune même, un jeune même à Sangoya, il y a 2 jours de salle, il s'est suicidé qu'il n'a plus d'espoir. Il s'est suicidé, un jeune à Sangoya, je vous le jure. Il dit que ça ne va, il veut plus vivre en Guinée. Il s'est donné la mort. Vraiment, c'est triste. On parlera de tout ça. On parlera de tout ça, M. Bangoura, parce que moi, déjà, il est minuit moins 5 ici. Voilà, c'est ça. Ah, il y a ma relais de Rissa. Madame Ba, moi, je vais ma relais de Rissa. Non, samedi, je vais venir t'attaquer encore de plus, parce que je serai en forme. M. Bangoura, samedi, je me réveille à midi 13h. M. Bangoura, d'ici samedi, comme on aura une émission, d'ici là, on va voir comment les propagandistes, les aigris, parce qu'il y a 2 côtés, il y a les aigris et puis il y a les propagandistes, comment eux ils vont analyser le discours. Et nous, on va s'asseoir, d'ici là, peut-être qu'il y aura des faits nouveaux, avec aussi la rencontre. C'est Facebook, J'ai vu ça aujourd'hui, malgré que j'étais vraiment occupée bizarrement. Donc, mais bon, je sais que d'ici samedi quand même, on va voir aussi peut-être d'autres images ou bien d'autres, disons, les personnes qui vont venir expliquer leur point de vue. Mais moi, personnellement, M. Bangoura, je pensais que ce discours allait contenir tout simplement, j'ai aimé justifier le putsch et puis nous dire qu'il a besoin d'aide pour aller, comme on appelle ça, aux élections. Le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, retour à l'ordre constitutionnel. Et ensuite, rassurer. Il pourrait même parler du procès du 28
26 septembre, demander tout de ça, l'argent. c'est pour cela qu'il dit, c'est ça, il devrait faire son... C'est pour ça que j'ai dit, vous savez le discours là, M. Bangoura, c'est pas des questions qu'on lui a posées, c'est lui-même qui les a construits. Il a construit à son truc. Donc c'est lui-même qui devrait venir nous dire au moins, toucher les parties réelles, qui sont vraies, mais qui sont réelles. Il pouvait faire simplement venir dire... Non, ceux qui ont écrit, Madame Ba, ceux qui ont écrit le discours, ceux qui n'ont pas fait le travail, ils ont écrit le discours, ils ont donné à Mamadi, il a mis... Oh, c'est eux qui ont écrit le discours. Monsieur, il avait tellement de choses à dire. Mamadi pouvait venir dire que... Justifier le putsch d'abord, ok? Après nous dire que j'ai besoin d'aide pour tenir la promesse. Ok? Et ensuite, je rassure que je ne chasse personne, tout le monde est libre de rentrer, tous les Guinéens peuvent venir rentrer, on les rassure. Rassurez ça, je rassure ça devant comment on appelle ça, l'ONU. Ce sont les trois, il avait simplement besoin de ces 3 points. Et puis le 4e point, vous parlez de la CRIEF et puis dire que voilà, de toutes les façons, il est venu là trouver un système corrompu et il est en train de mettre la main dans la pâte pour que la justice qu'il a promis d'être la boussole, vraiment voie le jour. Avant que lui ne parte, il pouvait dire tout ça. Il avait tellement de bons points qu'il pouvait dire, qu'il pouvait non seulement rassurer les Salakou qui sont en exil là, et ensuite rassurer le peuple dans son ensemble, pas simplement voilà. Et puis arrêter ces clashs. Mais ils ont commencé, mais franchement, M. Bangoura, je ne sais pas qui a écrit ce discours-là, mais vous savez, les discours comme ça, là, ce sont les personnes qui n'ont même pas 1,50 m qui ont écrit ça. Vous allez aller vérifier, c'est ça. Et de toute façon, personne ne va me dire aujourd'hui c'est mon client, parce qu'il y a 2 personnes qui ont 1,50 m à la présidence là-bas. Parce que même le directeur, le faux directeur qui est devenu propagandiste, qui se dit Moussa Moïse là. Avant, quand il était là, c'était l'homme qui était là, qui connaissait toutes les vérités, qui disait toutes les vérités. Mais si vous me demandez, ces discours qui sont coupés de Facebook ou bien du temps des discours de Sékou Touré, ce sont ces genres de personnes qui vont venir pour te berner, pour te rendre plus beau. Pourtant, il était déjà beau. Nous tous, même, on a aimé les photos là. Hein? Monsieur Bangoura. Donc, franchement, on se retrouve samedi et je dis merci à tout le monde. Merci aussi pour votre service d'être là, monsieur Bangoura. Mais dites à Sissoko et puis tous ceux qui n'ont pas marché là. Il ne faut plus qu'ils vont nous parler de marché ici, monsieur Bangoura. Je vous remercie. Madame Ba. Merci à vous. Le colonel, quand même, c'était une fierté et avec tous ces beaux boubous là. Et moi, j'étais même jaloux. C'était vraiment beau à voir. Et c'est comme ça, un président doit s'habiller. Et puis c'était tellement africain. Et moi, j'ai bien aimé. Et la couleur, ça. Ah, M. Bangoura, là, ça c'est une autre chose. Mais il y a beaucoup de programmes à résoudre. Il y a beaucoup de programmes à résoudre. Même remplir la salle avec nos ministres là, voilà, c'est normal. Et sans quoi, non, mais je Bangoura, moi je peux l'attaquer sur ça et vous avez dit la solution. Il fallait qu'on ait l'audience. Hein? C'est le nom de la Guinée. C'est ça. Donc voilà. Donc il y avait un petit problème dans la tête quoi. Donc le samedi on va parler de ça. Après Diallo est là, peut-être qu'on va voir le directeur de FIP, on pourra l'inviter Madame Ba le samedi pour venir lui poser des questions par rapport à ce discours-là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et merci d'être venu, Madame Ba. Hein. On se retrouve le samedi. Walk boss on the beat. Musigi sama alo migi yo, mamu migi sigi munyema, ande migi sigi na munyema, munyina na problema la. E mu fata kreye.